l'OL qui a réussi en quelques jours, putain, parce que ça, on n'en a pas parlé, ça. Ça, on n'en a pas parlé. Mais Maxence Cacré qui va à Com pour 17 millions. C'est fou, frère. C'est fou. Je suis un peu triste de comment ça termine, parce que, voilà, quoi. Moi, je l'imaginais aller bien plus haut que ça. À l'époque Final 8 et tout, je me disais que ça pouvait être un milieu, peut-être pas un milieu de top club, mais peut-être pas un milieu de promu de Serie A, quoi. Mais juste un truc. Quand il était bon, juste quelque chose qui mérite le respect pour Maxence Cacré. Il a été bon sur tous ses débuts à l'OL. Ensuite, il a perdu en niveau, on va pas se mentir. Il a eu des périodes plus dures en même temps aussi que le reste de l'équipe, mais il a eu des périodes plus dures. Ensuite, saison dernière. Deuxième partie de saison, il est bon. Il enchaîne cette année. Début de saison, vraiment pas bon, on est tous d'accord sur ça. Il part et il ramène un bon chèque. Moi, dans mon livre, j'appelle ça quelqu'un d'irréprochable. Pour moi, c'est irréprochable. Début à l'OL très bon, première partie de carrière à l'OL très bonne, prolonge quand il a fallu, et après, derrière, quand c'est moins bon, il part sans faire de problème et en ramenant une grosse somme d'argent. Franchement, pour le coup, les gars, genre, est-ce qu'on a 50 trucs à lui reprocher? Sur le sujet, juste, bah, bravo et merci pour tout. Et on lui souhaite de se régaler en Serie A, comme qui a l'air de faire une... Est-ce que... Hop. Qui ont l'air de faire une razzia. Hein. Ils ont l'air d'avoir des thunes, nos amis de Com. Donc, ah ouais, quand même. Déjà 63 millions de dépenses auxquelles vont venir s'ajouter. Donc, Hassan Diao. Mais ça me rappelle Football Manager. Donc, Hassan Diao, 12 millions d'euros, rappel. Alberto Docena, Engelhardt, 8 millions. Le Nico Paz, le fameux 6 millions de la Castilla. Et donc, du coup, ouais, Alieu Fadera, Bellotti, ok, parce que je ne cache pas que Com, je ne regarde absolument jamais, je vais pas m'inventer de vie. Effectivement, ouais, Raphaël Varane, Sergi Roberto, ils s'étaient retapé une équipe de A à Z. Et après, derrière, ouais, bon, niveau départ, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais ok, ils ont fait un très gros match hier face à la Lazio, ok. Et donc, du coup, entraîné par Fabregas, ok, va venir s'ajouter Maxence Cacré. Très bien. Bah, ça va être intéressant, hein. Vraiment, ça va être intéressant, les mecs, hein. Nico Paz, 3 buts, 4 passes D. Bon, jusque-là, c'est pas la folie non plus. Hein. On voit 1, 2, 3, 4 victoires en Serie A en 20 matchs. C'est pas la folie non plus. Hein. Mais sur les 4 derniers matchs, c'est important de le dire. Victoire contre la Roma, victoire contre Lecce. Défaite contre l'Inter. Mais nul hier contre la Lazio. Donc en vrai, sur les 4 dernières journées, ils font 7 points sur 12. Ok. Passe. Ah, ils ont Patrick Cutrone. Mais ça, c'est ça, les Milanais, ça, c'est un joueur à l'ancienne, Patrick Cutrone. Cutrone, je sais pas comment on dit, 7 buts cette saison déjà. Ok, intéressant. On va regarder le classement de la Serie A. Hop. Donc Napoli, Atalanta qui joue en ce moment même, Inter, Lazio et Com qui ont 2 points d'avance sur Cagliari et surtout 5 points d'avance sur Venise et Monza qui eux sont vraiment dans le zion total. Ok. Et en vrai, Com sont à 3 points. Non mais... Com sont à 2 points de la 11e place. Donc ouais, de la 11e à la 18e, c'est extrêmement serré. Ils avaient des gardiens catastrophiques, ils ont signé Butet, ça leur apportait bien plus de points. On va voir sur FBF ou Understat comme ils se prennent plus de buts que prévu depuis le début de saison. Ah ouais. genre c'est cata. Ok, bon bah, je te crois tonton. Chaouna, Isaacsen, Boulaïdia à la Lazio, Rovella, Guendouzi, Gigot, Romagnoli, Provedel. Très bien. Eh ben écoute, Maxence Cacré qui part, et globalement, quand on fait un peu le bilan, tu fais à peu près, selon les bonus, les options d'achat et mes couilles, 12 millions Orban, 5 millions de Jeffinho, 5 millions Adrielson si le prêt avec option d'achat est quasi automatique, et 17 millions Cacré. T'as Lopez qui est parti, Diawara et Oukumbedi en attente, éventuellement Nuama, on a vu, apparemment Everton serait dessus. Écoute, alors, évidemment, parce que j'ai vu des mecs qui essayent de prendre au mot près,
t'as pas vraiment 40 millions d'euros de cash qui rentrent, mais en fait, de la même manière que je compte les sous de leurs dépenses entièrement, je compte les sous de ce qu'ils vont rapporter entièrement. Mais sinon, après, si on commence à partir en comment ça s'appelle là, amortissement. Alors Orban, en fait, il est resté 1 an, il a été acheté 12 plus 4, et donc du coup, en fait, 4, on n'a pas trop activé, donc 12. Tu enlèves 1 an sur 5, ça fait deck, et puis après, et donc en fait, ça fait une opération à plus 1,1 million. Oui, bon, les gars. On n'est pas comptable, hein, donc en fait, quand on a dépensé pour des joueurs, on compte la somme entière, et puis quand on vend, on prend la somme entière, d'accord. On se casse pas les couilles, c'est suffisamment proche de la réalité, on va pas être là à compter les culs de bite, tu vois. Donc voilà, ça parle de Diawara à Reims, il vaut quoi selon toi? C'est un bon prospect? Moi les gars, avec tout le respect évidemment, parce que c'est un jeune joueur, donc je crache pas sur les jeunes joueurs, hein, on discute juste les mecs. Moi, Mamadou Diawara, j'ai jamais été très impressionné. Donc du coup, son départ, ça me fait pas grand-chose. Genre, je trouve que genre, il a été un peu bon quand on était à chier sous Grosso. Mais sinon, genre, je suis pas... genre à 5, 6, 7 millions d'euros, tu le lâches, quoi. Genre, sans problème, on a besoin de sous. Il a un petit salaire, mais il peut ramener de l'argent, il a une petite cote. Et surtout, l'avantage, c'est que tu dégrossis ce groupe pro. Et actuellement, Lopez, bon, il était plus dans le groupe, mais il est parti, d'accord. Il a jamais eu sa chance. En vrai, il l'a eu quand même. Et après, surtout, il y a un autre truc. Et je suis d'accord avec Tom. Pour moi, Pierre Sage et son staff, ils sont compétents. Je parle de ce principe-là. Donc, si Pierre Sage et son staff l'ont vu s'entraîner chaque semaine depuis 1 an et ne le font pas jouer... Est-ce que y a pas un monde où, du coup, il a juste pas le niveau, hein, les gars, hein, c'est possible, hein, il a peut-être pas le niveau d'une équipe qui veut jouer le top 4 en Ligue 1, tu vois, top 4, 5, 6, tu vois. Ce qui veut pas dire que c'est un joueur de merde, il va peut-être éclore ailleurs ou quoi, c'est juste qu'actuellement, à l'OL, moi, je l'ai jamais trouvé bien folichon, tu vois. Quelques petites qualités au début, mais après, pour le reste, le sample était pas énorme non plus, mais voilà, c'est comme Koumbedi, tu vois. Pour moi, 5 millions Diawara, si on arrive à récupérer un peu pareil pour Koumbedi, c'est bien, tu vois. Donc ouais, non, pour moi, c'est cool parce que tu dégrossis le groupe pro et la masse salariale. Dites-vous qu'avec le départ surprise Lopez, même si on a payé une partie de son salaire, tu économises du 400K par mois, 350, il prenait qu'à créer. Donc rien que les deux, c'est quasiment 10 millions en salaire chargé. Orban aussi, donc du coup, Orban, Cacré, c'est 2 mecs qui étaient très souvent dans le groupe. Bon, Adrielson, Jeffinho, ils étaient moins dans le groupe, donc tu abaisses pas vraiment ton groupe pro via leur départ, mais voilà. Et après, éventuellement, Diawara, Koumbedi, Nuama, peut-être. Moi, Nuama, je vais être honnête avec vous, les gars, vous savez que, je l'ai dit, pendant très longtemps, je suis dans le train de sa 2e saison. Bon, pour l'instant, la 2e saison, ça a toujours pas été folichon, à part le but contre Francfort, qui était très bien. Mais franchement, je vais être honnête avec vous, 20 millions d'euros, 20, 25, je lâche tous les jours. Genre, pour moi, c'est justifié. C'est justifié de le vendre. Parce que en 1 an et demi, les gars, on a mis 28 millions sur un joueur. En 1 an et demi, 3 buts, quoi. Je crois. Et franchement, en 1 an et demi, genre des vrais bons matchs, je pense qu'on compte moins de 5. Hein. Donc, au bout d'un moment, je suis persuadé qu'il peut réussir ailleurs, mais voilà, hein, t'as plus d'ailier de profondeur, Zach. Bah, il y a Malik Fofana, c'est un ailier de profondeur. T'as Miko Tadze, c'est un neuf qui sait prendre la profondeur. Et après, effectivement, derrière, t'as pas Cherki et tout. C'est aussi pour ça que pour moi, la vente de Mama Baldé au profit de Wilfried Zaha. Voilà. Après, attention, Benrahma peut prendre aussi la profondeur par moment. C'est pas le plus grand à le faire, mais il peut le faire. Donc on n'a pas 0. Après, d'ailier à droite, gaucher, ouais, je suis d'accord. Parce que Cherki peut jouer à droite, mais s'excentre souvent, donc du coup après ça te fait Maitland-Niles à droite et tout. Mais ouais, non, pour moi, le départ de Nuama serait pas la plus grosse perte. Genre, même si je peux comprendre qu'effectivement dans le 4-2-3-1, comme face à Francfort, dans un 4-2-3-1 comme ça, t'as ton double pivot, t'as Fofana, Cherki, Nuama et tout. Mais après, dans l'animation, de toute façon, on a des animations qui ont souvent ressemblé comme ça, avec un Maitland-Niles qui jouait ce rôle pendant que Cherki, lui, serait accès. À voir. À voir. Et du coup, ouais, effectivement, on a Thiago Almada aussi qui est arrivé. Important de le dire.
Donc, ok, intéressant. Luis Enrique, c'est vraiment mort. Aucune idée, frère. Apparemment, il y avait des intérêts, des machins. Vraiment, Twitter, j'update ma truc. Never seen a single good white French player in my existence. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est quoi ces tweets de merde? Les frères, on lui a jamais parlé de grands joueurs français à la Lolo White, à la Antoine Grisou et d'autres. Enfin, même je trouve que ce serait même débile d'essayer de contredire en donnant des exemples, mais...